Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus de Nazareth et qu'il vous aide à vous préparer avec munitie et rigueur pour son retour. Oui, c'est important d'être prêt. Notre Dieu revient bientôt. Cherchez une église sans tâche, donc c'est important que chaque enfant de Dieu s'affaire à se préparer, à laver sa robe de noces dans le sang de l'agneau afin de te trouver prêt pour ce grand jour qui arrive à grands pas. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre 2018 et c'est avec beaucoup de joie que je viens une fois de plus partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Aujourd'hui nous allons parler du livre de vie. Nous savons tous en tant que chrétiens qu'il y a un livre de vie qui se trouve au paradis avec le Seigneur et dans ce livre de vie est inscrit tous les noms de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur Seigneur et qui marchent dans ses voies à sa suite dans une obéissance parfaite. Je vais vous raconter une vision qui donnait une petite fille de 6 ans. Et après cette vision, je vais faire l'exhortation. Donc, c'est ça. Donc, voilà, il y a quelques jours, cette jeune fille de 6 ans, cette petite fille a eu une vision, ou bien un rêve, dirais-je. Oui, elle était avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, viens ma fille, je vais te montrer le livre de vie. Et lorsqu'elle est arrivée, le livre de vie était en or. Et le Seigneur ouvrait le livre de vie et elle feuilletait. Elle essayait de repérer les noms des personnes qu'elle connaissait. Et elle cherchait un nom en particulier, le nom d'un membre de sa famille. Lorsqu'elle feuilletait le livre, elle ne trouve pas le nom de cette personne. Et elle a vu le nom de plusieurs personnes qu'elle connaissait, évidemment. Elle était très, très heureuse, y compris son propre nom à elle. Elle était très, très contente. Et elle me dit que juste après, le rêve a changé. Elle se retrouvait en enfer avec le Seigneur. Et lorsqu'elle est en enfer, elle a vu Satan. Le Seigneur était là et elle s'est rendue compte que c'était un livre noir. Et dans ce livre noir étaient inscrits les noms de plusieurs personnes. Et le nom qu'elle cherchait au ciel, qu'elle n'avait pas trouvé dans le livre de vie, elle a trouvé ce nom dans le livre noir qui était en enfer. Donc en fait, cette personne dont elle parle est encore vivant. Il est sur terre. Et cette personne est chrétien. Et cette personne a son nom inscrit dans un livre noir en enfer et non au ciel dans le livre de vie. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est là la vision de la petite. Et je vais, à partir de ceci, faire une courte exhortation pour nous réveiller, nous les chrétiens, qui avons cru à vraiment à de faux enseignements dans le passé et qui pourraient nous conduire en enfer si on ne se réveille pas à temps vraiment pour, comment dirais-je, renoncer à ces enseignements diaboliques et vraiment comprendre qu'on est un Dieu sérieux qui nous a sauvés pour aller au ciel, au paradis, mais que si en cours de vie, durant notre marche, on s'écarte de ses voies, assurément, on se retrouvera en enfer. Donc voilà, c'est ça. Il est écrit dans Romains 8, verset 1 que il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi d'esprit de vie nous a rachetés de la loi du péché de la mort. Ça, c'est vrai. Vrai pour qui? Pour ceux qui marchent sur l'esprit et non sur la chair. Plusieurs chrétiens citent ce verset à travers, se disant qu'une fois qu'on est vu au Seigneur, on est sauvé une fois pour toutes, donc il n'y a pas de raison de se retrouver en enfer. Une fois qu'on a confessé notre Seigneur Jésus comme sauvé Seigneur, on ne peut plus se retrouver en enfer. Et ça, ce n'est pas vrai, c'est une grande tromperie de l'ennemi. Ce verset de Romains 8, verset 1 est valable pour ceux qui marchent selon l'esprit, selon la chair. N'oublions pas que la parole, Paul nous a mis en garde qu'il y en a qui ont commencé dans l'esprit, qui ont fait selon la chair. Donc, si un enfant de Dieu qui nous a vu au Seigneur marche véritablement par l'esprit, il est obéissant au Seigneur, il se dépouille des ténèbres pour se revêtir des âmes de lumière. C'est important qu'il persévère dans ces choses jusqu'à la fin de sa vie. Mais si en cours de sa vie chrétienne, il se détourne du Seigneur et se met à nouveau à commettre les œuvres de la chair, assurément, s'il n'y a pas de repentance, cet enfant de Dieu ne pourra pas rentrer au ciel. Je vais lire avec vous un texte qui se trouve dans Apocalypse 3, des versets 1 jusqu'à 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, donc je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Donc ça, c'est la cinquième lettre de Jésus qui s'est envoyée à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé les vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La parole du Seigneur. Dans cette lettre, la cinquième lettre envoyée par Jésus-Christ à l'ange de l'église de Sardes, il fait mention ici justement des œuvres, hein, très important parce que nous avons tous qu'on connaît un chrétien à ses fruits, hein, aux œuvres en fait que ce chrétien porte. Ce qui n'a pas qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc si tu es chrétien, il faudrait que tes œuvres soient des œuvres justes justement et non des œuvres des ténèbres. Donc il dit ici, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, en fait, les membres de cette église, dans l'église de Sardes, en fait, passent pour être vivants, pour avoir la vie et pour être des chrétiens en fin de compte. Ils vont à l'église, ils sont impliqués dans beaucoup de ministères, ils semblent servir le Seigneur, ils font beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit ici que beaucoup d'entre eux sont pourtant morts. Ici, pas de quoi? De la mort spirituelle, évidemment. Donc, ces personnes sont séparées de Dieu à cause de leurs œuvres qui ne sont pas pour glorifier le Seigneur, mais qui glorifient plutôt le monde des ténèbres. Donc, il dit ici, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, ici, une fois de plus, le Seigneur mentionne le verset de les œuvres. Donc, nos œuvres doivent être trouvées parfaites devant notre Dieu en tout temps, en tout lieu, jusqu'à son retour. Donc, on ne peut pas se permettre de commencer à marcher sans l'esprit, à avoir des œuvres parfaites et finir dans la chair avec les œuvres des ténèbres et croire qu'on sera enlevé ou bien qu'on pourra passer notre éternité au paradis. Non, c'est impossible. Verset 3 dit ceci, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi, si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur. Donc ici, il demande à toutes ces personnes qui ont des œuvres qui ne glorifient pas de se repentir justement et de recommencer à produire du fruit digne de repentance, des œuvres qui sont parfaites devant notre Dieu. Cependant, verset 4, il dit, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Évidemment, nous savons tous que de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'abord spirituels, mais il y a quand même un faible reste qui demeure vraiment dans la sanctification, qui sanctifient le jour pour le Seigneur, qui n'ont rien de souillé en eux. Et ce sont ces chrétiens qui marcheront en vêtements blancs avec le Seigneur, parce qu'ils en sont justement dignes. Verset 5, il dit ceci, le Seigneur. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc ici, le Seigneur dit très bien qu'il n'effacera pas le nom de celui qui aura vaincu du livre de vie. Donc cela veut dire que celui qui n'a pas vaincu, son nom sera effacé du livre de vie. Ça c'est du français tout simplement, pas d'interprétation. Le Seigneur est très clair ici. Donc ici, ce passage nous atteste bien que notre Jésus-Christ efface du livre de vie les noms de ceux dont les œuvres ne sont pas parfaites devant lui, tout simplement. Donc si nos œuvres ne sont pas parfaites devant le Seigneur, si nos œuvres glorifient le monde des ténèbres, assurément, s'il y a de repentance, comme il a dit tout à l'heure, nos noms seront effacés du livre de vie. Donc ce que cette petite fille de 6 ans a vu en rêve le Seigneur est vrai et est conforme aux Écritures. Oui, chrétien, c'est important de comprendre que le nom d'un enfant de Dieu qui ne marche pas sur les voies du Seigneur peut être effacé du livre de vie. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs de prospérité, de doctrine de démons, ont fait croire aux enfants de Dieu que peu importe leurs œuvres après le salut, après avoir confessé Jésus comme sauvé Seigneur, ils peuvent marcher comme ils veulent, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Ils vont quand même finir leur vie au ciel.
parce que notre Dieu est un Dieu qui ne peut pas reprendre son salut. La vérité, c'est que Dieu ne reprend pas son salut. La vérité, c'est que c'est nos vies qui démontrent si nous allons conserver ce salut qu'il nous a offert gratuitement ou pas. Donc, ce sont nos propres œuvres qui effacent nos noms en fait du livre de vie. Ce n'est pas le Seigneur lui-même en tant que tel qui dit je prends mon salut. Mais nous ne voulons surtout pas qu'il a autorité dans le ciel, dans la mer, sur la terre et partout. Donc notre Dieu est libre de faire exactement ce qu'il veut parce qu'il est le Tout-Puissant, il est souverain et nul n'a connu sa pensée pour l'instruire. Donc je vais aujourd'hui nous interpeller tous en tant que chrétiens de nous réveiller, de rejeter ces enseignements venant de l'enfer comme quoi un nom peut être effacé du livre de vie, mais vraiment de retenir que si nos œuvres ne sont pas par notre Dieu, si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne marchons pas dans la sainteté, dans la voie juste du Seigneur, si on s'en détourne et si on ne se repent pas, évidemment, nos noms seront effacés du livre de vie. Mais si on se repent, évidemment que nos noms vont rester inscrits dans le livre de vie. Donc là, je vais lire un autre texte qui se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32. Un texte de l'Ancien Testament qui nous montre bien que notre Dieu n'a pas changé. Il continue tout de même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que, en fait, le nom peut être effectivement effacé du livre de vie. Donc, Exode 32, des versets 30 à 35, je vais lire. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils ont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait de veau fabriqué par Aaron. Nous avons tout dans ce contexte que Moïse était vraiment attristé, affligé de ce qu'à son absence, sous la pression, son frère Aaron avait fait fabriquer un veau d'or pour faire satisfaire le peuple d'Israël. Et ce veau était leur Dieu, évidemment. C'était un très grand péché devant le Seigneur. Et c'est un péché qui a évidemment irrité le Seigneur et évidemment aussi a irrité Moïse qui a demandé miséricorde au Seigneur. Alors il a dit, Seigneur, pardonne-moi, verset 32, pardonne leurs péchés, pardon, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ce livre dont parle Moïse ici n'est rien d'autre que le livre de vie, sans sûr. Et l'Éternel a dit à Moïse, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, une fois de plus, on a ici une confirmation claire que ceux qui ont péché, qui ne sont pas repentis de péché, s'ils meurent dans cet état, leur nom ne sera plus dans le livre de vie. Mais si l'enlèvement se produit, alors que ces personnes qui ont le péché ne se confessent pas véritablement le Seigneur, les noms, malheureusement, ne seront pas dans le livre de vie. J'aimerais juste revenir sur la vision de la petite fille de 6 ans. Elle a dit ceci, c'est qu'en enfer, Satan a un livre noir dans lequel il inscrit les noms dessus, en fait, qui lui appartiennent. Évidemment, cette personne dont tu parlais, qui est dans le nom de vie de vie, est encore vivante et cette personne est chrétienne. Donc, j'aimerais juste vous dire ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu pur. Hein, il aime vraiment la pureté. Il est saint, il aime la sainteté. Donc, c'est celui qui est en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, si dans ta vie, tu pratiques les œuvres des ténèbres, si tu pratiques des choses que Satan aime, même si tu portes le manteau de chrétien, tu vas à l'église, tu lis ta Bible, fais le round de prière, tu es impliqué dans les ministères, assurément, ton nom n'est pas le de vie, mais il est plutôt inscrit, il va en enfer. Retenons bien ceci, c'est que ce n'est d'abord que le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Donc, tous ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres lui appartiennent d'office. Ça, c'est une vérité. Donc, il y a des gens qui sont sur cette terre en ce moment, des chrétiens, mais leurs noms ne sont pas le livre de vie. Leurs noms ont été effacés du livre de vie et leurs noms en ce moment, ils se trouvent dans le livre, un livre noir qui se trouve en enfer et qui appartient à Satan. Et c'est en ce temps de se réveiller, de comprendre que la vie qui n'est pas un jeu, la vie qui n'est pas... comment dirais-je, un fleuve tranquille où on se couche, on dort, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, non.
Jésus qui nous a rachetés au prix de sa propre vie. Il a donné sa vie pour nous, il a versé son sang pour nous. Il nous a rachetés vraiment à un très grand prix. Donc c'est à nous de vraiment considérer cela et en retour vraiment lui offrir une adoration digne de son nom. Vraiment marcher dans la vérité, dans la sainteté et loin des yeux des ténèbres. Parce qu'en notre Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et ceux qui sont en communion avec lui ne peuvent pas tolérer les ténèbres sous aucune forme autour d'eux et ni en eux. Donc c'est important que tu veilles et que tu vérifies ce qui est dans ton cœur en ce moment, c'est à quoi ressemble ta vie chrétienne, à quoi je t'adonne dans la vie chrétienne pour t'assurer que tes œuvres sont parfaites dans le Seigneur. Et si c'est le cas, c'est le temps de te repentir tout de suite, sans attendre, parce que nous savons tous qu'il écrit la parole que après, tout homme est fait pour mourir une seule fois, après qu'on vient le jugement. Donc une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. C'est soit on ira en enfer si on crie le Seigneur, et si on crie le Seigneur, on marche dans l'obéissance, on ira au paradis. Donc c'est important de reconsidérer vraiment notre marche chrétienne et de nous assurer que non, nos noms pardon, sont véritablement inscrits dans le livre de vie. C'est sûr que durant les années passées, il y a eu beaucoup de compromis dans l'Église hein, qui ont conduit dans le mélange, la confusion, et beaucoup sont égarés. Mais le Seigneur, à cette heure, a établi des messagers et des messagères pour pouvoir aider tous ces enfants-là à se redresser et marcher à nouveau dans la doctrine saine qu'a annoncé les apôtres, les premiers apôtres. Donc, c'est important vraiment de nous assurer que ce que nous mangeons comme parole n'est pas une nourriture avariée, des hérésies de l'enfer, pardon, mais que c'est une nourriture vraiment pure et saine venant de Yeshua dans le but de nous bâtir, de nous purifier, de nous sanctifier, que nous sommes prêts pour son retour. Notre Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut parce que tout la terre est son marchepied. Donc, il n'y a personne qui peut le contester avec quoi que ce soit. Donc, c'est important dans l'esprit toujours que c'est Dieu qui a nous à à la fin des temps et que c'est à nous de nous soumettre à sa parole, d'être obéissants et de désirer toujours et toujours faire sa volonté, quel que soit le prix à payer. Seulement, elle est dans le livre d'Ézéchiel, on lit un autre texte qui nous révèle vraiment le cœur du Seigneur hein, par rapport aux chrétiens, que ce soit les chrétiens qui étaient sous la loi, que ce soit nous aujourd'hui tout simplement. Donc ces lois ne changent pas. Son cœur est le même, c'est qu'il désire vraiment que le méchant se repente et qu'il vive. Donc je lis Ézéchiel 33, verset 11, qui dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, et ça, c'est même parole adressée à l'église de Sardes, dans Apocalypse verset 3, chapitre 3, pardon. Il leur a dit la même chose et tout. Repends-toi, amen. Et cherche à être vainqueur, et si je n'efface pas, ton nom du livre de vie. Donc Dieu nous demande, nous dit que son désir et sa volonté n'est pas que le méchant meure, non loin de là, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et c'est le même parole que nous avons à tous aujourd'hui. Peu importe tant qu'on est vautré, peu importe le nom du péché, peu importe le nom de ce que nous pratiquons, dont le Seigneur, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est notre attitude face au péché. Lorsqu'on entend sa voix, est-ce qu'on se réveille, on pense, Seigneur, pardonne-moi, je veux être affranchi de cette captivité, de ce péché, et même la vérité, ou bien on fait la sourde oreille. Donc, tout se trouve là. Donc, Dieu nous avertit encore aujourd'hui. C'est le temps de changer de voie, de revenir au Seigneur et de pratiquer les œuvres qui sont juste devant lui. Car à la fin de temps, il jugera chacun selon ses œuvres. Donc, je lis un autre texte qui se trouve toujours dans Ézéchiel 33, des versets 17 à 20, qui dit ceci. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture, la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Donc ici, un compte de Dieu est très clair. Il nous montre bien que si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité ou le péché, ce juste-là mourra s'il ne se répand pas, tout simplement.
Donc, si on commence à marcher dans la vérité, on donne nos vies au Seigneur, on obéit au Seigneur, on écoute le Seigneur. Mais à un moment donné, on commence à dévier, on commence à faire des choses de Satan, on commence à mentir, à forniquer, à voler, peu importe ce que c'est, et qu'on ne donne pas pardon au Seigneur, assurément, on mourra si l'amour est dans cet état. Mais il dit que si le méchant, par contre, celui qui a péché toute sa vie, même pendant 100, même 80, pardon, tu pas 100 ans, 90 ans, pendant 80 ans, a volé, menti, tué, si ce méchant se répand vraiment de ses péchés et pratique la droiture et la justice de Dieu, il vivra à cause de cela. Amen. C'est ça que dit la parole que beaucoup seront plusieurs premiers, pardon, seront les derniers et les premiers seront les derniers, pardon, les derniers seront les premiers. C'est vrai ce qu'a dit les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que, non pas je dis le Seigneur, je lui mets tout. Pourquoi? Parce que, en effet, c'est beaucoup de chrétiens de nos jours sont tellement confortables dans le ciel de chrétiens qui ne sont même plus en train de s'affairer à se sanctifier, à vraiment remettre leur vie en question pour que Dieu change leur cœur, leur vie, pour qu'ils soient prêts pour entrer au paradis. Beaucoup sont là, assis, et ils sont confortables dans le péché. Ils se la coulent douce, ils disent que mais non, je me vis au Seigneur, peu importe ce qui se passe, je suis sûr et certain que j'irai au paradis. Alors que ce n'est pas la vérité du tout. Beaucoup de personnes qui ont dans l'évangile dans ces derniers jours vont être sauvés, ils sont à table avec Moïse, Abraham, etc. Et beaucoup de chrétiens qui sont le Seigneur depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vont sauver beaucoup en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le salut pour, comment dirais-je, pour acquis. Ils n'ont pas voulu travailler avec crainte et tremblement le salut, comme a demandé l'apôtre Paul. Et c'est justement ce que nous vivons dans ces temps. Et notre Dieu veut nous interpeller pour dire, c'est le temps d'arrêter de penser comme ça. Il faut que notre pensée soit transformée, soit renouvelée, notre intelligence, afin que nous comprenions bien quelle est sa volonté. Sa volonté, c'est que nous devons nous sentir tous les jours, nous devons nous purifier tous les jours, marcher en obéissant à la voie droite du Seigneur, pratiquer les œuvres de justice et fuir tout ce qui est ténèbres. Mais si un temps soit peu, on se relâche dans ces choses, on commence à fricoter les ténèbres, peu importe la forme qu'elle pourra prendre, c'est certain qu'on ne pourra pas entrer par dans cette si on ne se repent pas de nos péchés. Donc c'est important, bien le Seigneur, de comprendre que notre Dieu désire que nous soyons sauvés, que nous puissions demeurer vraiment dans les voies de justice, de sainteté, de pureté, afin d'avoir une place au paradis. Mais si en chemin, on change de voie pour profiter des voies de Satan, assurément notre place sera en enfer, non au paradis. Donc je vais aujourd'hui nous interpeller tous à revoir notre marche chrétienne, nos cœurs, notre vie tout simplement, et de nous assurer que nos noms sont véritablement inscrits de vie et que ces noms vont y rester. Car c'est très très important. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le verset 20 d'Ézéchiel 33, je vous jugerai chacun selon ses voies. Donc, tout simplement, le Seigneur jugera chacun selon ses voies. Et chaque chrétien est responsable de la voie qu'il emprunte. Donc, à la fin des temps, il rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Parce que notre Dieu est un Dieu juste et équitable. Donc, voilà, c'est ça la vidéo pour conclure. On comprend bien avec le texte que j'ai parcouru durant cette vidéo que oui, un nom peut être effacé du livre de vie. Donc, c'est important que chaque chrétien veille à ce que son nom demeure inscrit dans le livre de vie. Donc voilà, c'est ça. N'oublions surtout pas que Jésus vient bientôt et c'est le temps de courir après tout du monde, dans le travail, la carrière, les diplômes, etc. Des choses qui sont passagères, mais c'est le temps de s'affairer à laver sa robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire à purifier son cœur, sa vie, c'est-à-dire en règle dans le but d'être prêt pour le retour du Seigneur. Car Jésus vient pour ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent doivent se préparer afin d'être comme des vierges sages qui ont eu de l'huile dans le lampe et pour être enlevés le Seigneur. C'est très très important. N'oublions pas qu'il dit dans sa parole que je viens à toute vitesse avec ma rétribution et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Une fois de plus, ça c'est dans Apocalypse 22 qui dit que c'est écrit. Donc c'est important que nous comprenions que notre Dieu ne fera attention de personne, il ne fera pas de favoritisme, il va véritablement rendre à chacun selon ses œuvres. Donc non, c'est à nous maintenant, chacun pour sa part, de regarder c'est quoi mes œuvres, Seigneur.
c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je fais pour toi, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce dans mon cœur. Chacun a le droit d'aller passer cela en revue dans le temps du Seigneur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous aider tous à soulever, comment dirais-je, à amener à la lumière tout ce qui est ténébreux en nous. Et il faut falloir qu'on confesse cela, qu'on s'en sépare, qu'on s'en détourne complètement si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés. Donc voilà, soyez richement bénis, que le Dieu de gloire vous accorde cette grâce vraiment de ne pas vous perdre dans cette génération, de laisser corrompu, hein, mais vraiment de demeurer dans sa lumière, dans sa sainteté jusqu'à son retour. Amen.